toi, Seigneur, parce que je réalise que c'est encore le fruit de ta grâce sur moi. Ce n'est pas le fruit d'un mérite, c'est le fruit de ta grâce. Yeshua, je te dis merci encore. Me voici. Utilise-moi comme tu l'as décidé. Utilise-moi comme tu l'as bien programmé, parce que rien n'est au hasard. Tu as déjà programmé ce moment. Je laisse que les grâces, les bénédictions que tu as déversées en rapport avec ce moment descendent. Au nom de Yeshua HaMashiach, sois glorifié, sois exalté. Que la gloire te revienne. C'est dans le nom merveilleux de Yeshua HaMashiach que nous avons ici prié. Nous disons Amen. Alléluia. On peut s'asseoir. Vous êtes beaux et belles ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, dans la marche avec le Seigneur, il faudrait être plus spirituel que charnel. Quand vous êtes plus spirituel que charnel, cela vous aidera à beaucoup avancer avec le Seigneur. Et l'Esprit du Seigneur va vous parler. Et avant tout propos, avant de commencer le message de ce matin, alléluia, l'Esprit de Yahvé m'a amené à rentrer dans le cœur de mon Père, alléluia. Et je peux voir dans mon esprit que le cœur de mon Père s'interrogeait beaucoup sur ma personne. Alléluia. C'est-à-dire que mon Père se pose beaucoup de questions en disant que mais qu'est-ce qui ne va pas avec l'enfant? Alléluia. Et ce matin, l'Esprit de Yahvé m'a demandé de venir vers lui pour lui demander pardon. Papa, ce matin, je te demande pardon. Le monde a pris certainement d'étapes pour mon comportement qui n'est pas pardonné. C'est pas par la gloire, mais c'est comme Jonas quelque part. Parfois les responsabilités font peur. Parfois les charges font peur. On ne peut pas s'engager n'importe comment. On ne peut pas foncer n'importe comment. Et on prie que Dieu nous aide. Papa, je suis désolé certainement de vous avoir fait faire des interrogations au nom de vous. Je sais que l'Esprit de Yahvé m'a parlé. Je n'ai pas d'autre choix que de me dédier à ce. Alléluia. Amen. Et à vous le peuple également, je vous présente aussi mes excuses. Je vous prie de me pardonner. Certainement en vous, il y a plusieurs personnes qui ont eu beaucoup d'interrogations à mon sujet. Pas parce qu'ils m'ont vu quelque part en train de courtiser une femme. Pas parce qu'ils m'ont vu quelque part certainement en train de consommer de l'alcool. Alléluia. Mais parce que quelque part, ils se sont posé des questions. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas là? Alléluia. Et cette question, beaucoup d'entre vous, ça vous met dans le cœur. Alléluia. Et c'est comme je vous l'ai dit, je suis de ceux-là qui ne courent pas après les responsabilités. C'est un peu mieux pour moi. Alléluia. La responsabilité à l'église, c'est plus complexe même que la responsabilité dans le monde. C'est-à-dire en entreprise. Alléluia. Avec tout ce que nous occupons dans la maison de Dieu, sachons une chose. Au temps convenable, Dieu nous demandera des comptes. Alléluia. Dieu nous demandera des comptes. Quand vous voyez la préfiguration de Jonas dans la parole de Yahvé, qui fuyait, parfois il ne fuyait pas parce qu'il voulait fuir. Alléluia. C'est pas qu'il avait péché, non. Il fuyait parce qu'il voyait le fardeau de la chose. Parfois, il faut vous méfier de ceux-là qui courent après les postes dans l'église. Alléluia. Ils courent après les postes, juste parce que pour qu'on dise que non, c'est le respo intel, c'est le diable intel, c'est le pasteur intel. Alléluia. Il faut craindre ces gars ou ces femmes. Il faut les garder avec un œil assez spirituel. Alléluia. Ce matin,
Le Seigneur va nous parler. Alléluia. Amen. Il va nous parler tous. Il va nous parler tous. Le message de ce matin a pour thème prophétise sur ces ossements et ils reprendront vie. Amen. Alléluia. Amen. Prophétise sur ces ossements et ils reprendront vie. Nous allons lire la parole du Seigneur dans Ézéchiel. Ézéchiel 37. Versets 1 à 11. Nous allons vous lire ce matin. Alléluia. Nous lisons la parole du Seigneur dans Ézéchiel chapitre 37, versets 1 à 11. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, éternel, je le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux, voici, je veux faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai poindre sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici il fit un mouvement, et les eaux se rapprochèrent, les uns des autres. Je regardais, et voici il leur vint les nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par le jus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts, et ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux sont toutes la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, le Seigneur a bien voulu que nous puissions entretenir dans ce passage, et nous avons pour thème prophétiser sur ces ossements et ils reprendront vie. Alléluia. Vous savez, un enfant de Dieu ne parle plus n'importe comment. Alléluia. Un enfant de Dieu ne parle plus n'importe comment. Une fille de Dieu ne parle plus n'importe comment. Je veux vous dire quelque chose. Le monde des esprits
ne connaît pas la date. Alléluia. Le monde des esprits ne connaît pas la date. Mais sinon, j'avais juste blagué quand je disais qu'il était malade, bien, il était fou, ou bien il était perdu. Alléluia. Ou bien, en blaguant, tu as juste prononcé une parole en disant, maman, de toute façon, on peut divorcer. Là, tu les fais de la colère. De toute façon, il y a même quoi, même si on divorce, il y a quoi. Alléluia. Tu as parlé. Le monde des esprits ne connaît pas ta colère. Le monde des esprits ne connaît pas ta date. Le monde des esprits considère ce que toi tu confesses. Et qui veille à ce que cela arrive à maturité, surtout quand ce sont les mauvaises choses. Alléluia. Je nous dis que le monde des esprits ne connaît pas la date. Voilà pourquoi chaque jour, nous devions veiller sur ce que nous confessons. Nous devions veiller sur ce que nous disons. Nous devions veiller sur nos paroles. Alléluia. Nous devions veiller. Il y a une puissance dans les paroles que l'on libère, qu'elles soient positives ou négatives. Alléluia. Dans ces paroles en question-là, il y a une énergie qui est libérée pour accomplir quelque chose. Et lorsqu'on parle d'ossements, ça veut dire que la personne est déjà décédée de bruit. Et on nous dit même que ces ossements sont desséchés. C'est-à-dire que ça a séché au point où même les mouches ne peuvent plus avoir quelque chose à venir se mettre là-dessus. Prenez l'os de poulet, dont il n'y a plus la moelle à l'intérieur. Vous balancez ça là dehors, vous verrez que même les mouches ne viendront pas là-dessus. Parce qu'ils ne trouveront plus leur compte. Alléluia. C'est la même chose dans cette vision que le Seigneur a amené Ézéchiel. Alléluia. Il lui avait montré dans cette vision comment est-ce que le peuple Alléluia. Comment est-ce que le peuple qui était en captivité à Babylone était. Alléluia. Et lorsque le Seigneur pose la question à Ézéchiel, penses-tu que ces ossements peuvent encore revivre? De façon diplomatique, Ézéchiel va lui dire, Seigneur, tu le sais. Alléluia. Vous savez, il faut avoir un autre degré de foi pour être devant une situation pareille. Et on vous amène par exemple devant les ossements, on va dire de poulet. On va te poser la question. Tu penses que le corps que tu as tué là, qui représente les autres qui sont en face de nous là, peuvent encore vivre? Je ne pense pas que tu vas dire oui. Tu vas dire non. Alléluia. Mais Ézéchiel savait une chose. Que lui, il n'a pas la capacité de redonner la vie à ses choses. Voilà pourquoi il va dire, Seigneur, tu le sais. Donc tu sais si ces ossements vont avoir encore la vie une seconde fois. Tu sais si ces ossements ne vont plus avoir la vie. Ça, c'est un niveau qui me dépasse. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est une situation qui te concerne. Pour quelqu'un d'autre, moins sage qu'Ézéchiel, devrait dire, Seigneur, non. Alléluia. Là, moi, à la place d'Ézéchiel, on me pose une question pareille envers les autres, je vais dire non. Pourquoi? Parce qu'on a la logique humaine. Lorsqu'on a les gens en face de nous, on n'a plus la vie de ceux qui, en fait, constituaient cette vie autrefois. Alléluia. On n'a plus ça. Pour nous, on sait que là, c'est fini. C'est le chaos. Mais avec Dieu, c'est différent. Amen. Alléluia. Amen. Avec Dieu, c'est différent. C'est quoi prophétiser? Prophétiser, c'est déclarer ce que Dieu dit. Alléluia. Lorsqu'on prophétise, on parle de la part du Seigneur. On ne parle pas de sa propre part. C'est-à-dire que je ne viens pas vous inventer des choses qui me regardent. Non. Je viens vous parler de la part de Dieu. Un prophète, c'est un messager venant de la part du Seigneur. Amen. Il vient pour libérer un message en rapport avec ce que Dieu lui a dit. Alléluia. Amen.
Donc ça ne sert pas parfois de trafiquer les choses que Dieu ne t'a pas dit parce que tu vas attirer l'attention des gens. Ou bien tu vas attirer l'attention de la soeur ou du frère. Quand Dieu n'est pas dedans, il n'est pas dedans. Amen. Alléluia. Même pour parvenir, comment on appelle ça, au salut, il faudrait confesser de ta bouche. Vous voyez que l'usage de notre parole face aux situations, face à la vie, a un grand impact. Si tu ne confesses pas de ta bouche, même le salut, tu ne l'auras pas. Alléluia. Tu ne l'auras pas. C'est-à-dire que la vie éternelle, tu ne vas jamais l'hériter. Tu ne vas jamais l'hériter. Voilà pourquoi chaque jour, comme je disais à l'amont, nous devons comprendre que notre bouche n'est plus faite pour parler n'importe comment. Même si tu as accepté le Seigneur hier, même si tu as accepté le Seigneur aujourd'hui, sache que tu n'es plus comme avant. Tu es différent. Ta parole est capable de causer des dégâts dans un temps. Alléluia. Mais nous ne prenons de la manière dont on va utiliser ta parole. Ça dépendra. Ici, vous imaginez un peuple qui est tenu en captivité en 70 ans. 70 ans, c'est presque toute une vie. Alléluia. En 70 ans, les gens sont en souffrance à Babylone. Le peuple de Yahvé, le peuple d'Israël, ils sont en captivité. Donc nous comprenons que même l'espérance avait déjà pris un coup. L'espérance d'un jour meilleur. L'espérance que demain, ce sera mieux qu'aujourd'hui. Parce qu'on a attendu plusieurs années. C'est toujours pareil. On attend, c'est toujours pareil. On attend, c'est toujours pareil. À un moment donné, on se dit, bon, c'est les choses de la vie. Alléluia. C'est les choses de la vie. Oh, Dieu, ce matin, est en train de nous parler de manière à ce que notre mentalité change. Amen. Au-delà de ce que nous avons déjà vu avec nos yeux, au-delà de ce que nous avons déjà entendu, au-delà de ce qui se passe même dans nos familles, Dieu veut ce matin notre mentalité change. Amen. Alléluia. Amen. Ici, quand on parle d'ossement desséché, ossement desséché ici, là, je disais c'est un désespoir, mais c'est aussi le fait d'être dans une situation accablante. Alléluia. Ossement desséché signifie une situation accablante, une situation impossible aux yeux des hommes, que tous les hommes ont déjà qualifié comme étant impossible. Ce n'est pas faisable. Je te dis que beaucoup ont essayé, toi tu ne pourras pas. Alléluia. C'est dans ce sens-là, pour revenir à l'humain que nous sommes, pour que nous comprenions ce que Dieu veut nous dire ce matin. Alléluia. Chaque situation qui se trouve dans ta vie, qui te dérange, en fait, qui ne te donne même pas le bon sommeil, c'est une situation d'ossement desséché. Alléluia. C'est une situation d'ossement desséché. Et Dieu dit, prophétise sur elle. Alléluia. Amen. Prophétise sur elle. Prophétise sur elle. Sachons une chose. Aucune chose que nous vivons sur la terre de vivant n'est inscrite dans la parole de Dieu. Alléluia. Tout ce que nous vivons sur cette terre-là, il y a une image, il y a, comment on appelle ça, quelqu'un qui a déjà vécu ça. Il y a un passage dans la Bible qui relate ce que toi tu vis. Alléluia. Et toi, pour prophétiser, tu dois t'appuyer sur ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu a déjà fait qui est en rapport avec la situation dans laquelle tu vis? Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole qui a un rapport avec l'état de ta situation, de la situation que nous sommes, ou bien que nous avons? Alléluia. Dieu te demande de prophétiser. Dieu te demande de prophétiser. Ossement desséché ici, non seulement cela veut dire un désespoir, ossement desséché, ça peut représenter la vessie. Alléluia. C'est une situation accablante. Ossement desséché aussi peut signifier une malédiction.
va de génération en génération. Depuis que vous êtes dans votre famille, depuis que les gens sont nés, il s'avère que dans cette famille, les gens ne font que souffrir du diabète de génération en génération. Les gens souffrent de la tension de génération en génération. Les gens souffrent de l'infirmité de génération en génération. Les gens souffrent du sida de génération en génération. Ce n'est pas normal. Alléluia. C'est une situation non seulement desséchée, une situation dans laquelle il n'y a plus la vie, il n'y a que le désespoir. Et Dieu nous parle ce matin pour nous dire que nous devions prophétiser. Alléluia. Il se peut que ton osement desséché ici ait un rapport avec le chômage. Alléluia. Il y a des gens, quand ils ont fait l'école, ils ont des diplômes pour. Parfois même ils ont commencé déjà à travailler. Ils ont une certaine expérience. Mais pour rebondir encore dans le monde du travail, c'est devient compliqué. Ils sont obligés de faire des bricoles, des boulots en fait qu'ils n'ont pas envie de faire. Mais parce qu'ils doivent se nourrir, ils sont en train de pouvoir le faire. Alléluia. C'est une situation constamment desséchée. Et Dieu te dit, au-delà du fait que cela a pris du temps, et qu'il demande de prophétiser. Alléluia. Alléluia. De prophétiser cette situation. Nous devions comprendre une chose, que notre vie est le résultat ou est la conséquence de ce que nous pensons, de ce que nous prenons comme résolution par rapport à la situation. Alléluia. Prenons la configuration de là où Yeshua se trouvait avec, comment on appelle, Ézéchiel. Yeshua aurait pu dire que je prophétise moi-même afin que la vie redevienne dans cet être. Alléluia. Et il a la responsabilité alors. Il prophétise pour qu'il y ait que la vie dans cette chose soit desséchée. Alléluia. Il prophétise. C'est-à-dire qu'aussi longtemps que tu seras dans la situation selon laquelle, oh non, c'est dur, oh c'est difficile, oh c'est pas possible, oh ça fait longtemps que ça existe dans notre famille, sois-en sûr que tu es en train davantage de réjouir le cœur de Satan et ses démons, de continuer à opérer et ils vont le faire. Alléluia. Ils vont continuer à le faire, ils ne vont pas se lasser. Parce que tu donnes des opportunités, tu donnes des ouvertures. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu, il aurait pu prendre cette responsabilité-là, afin de prophétiser. Mais il donne la responsabilité à l'homme et il donne les instructions. Alléluia. Et il prophétise. Et lui, quand il parle, il dit, on sera desséché ainsi par l'Éternel. Alléluia. C'est-à-dire que dans ta situation, tu vas commencer par dire, ainsi par l'Éternel, Seigneur, je me chasse. Alléluia. Je te chasse. Mais quand tu t'ajoutes la situation, tu la prends comme si elle était normale. Sois-en sûr qu'elle sera toujours là. Pas parce que Dieu n'existe pas pour pouvoir agir. Dieu existe, il est tout puissant. Mais il veut que ta responsabilité agisse dans le domaine dans lequel tu te trouves. Alléluia. Il faudrait que tu réalises que Dieu veut que tu manifestes ta présence dans ton avancement, dans tout ce qui se fera. Comme je disais, le haussement desséché, c'est une situation que les hommes qualifient d'impossible. Toute situation que les gens ont déjà qualifié que ça là, ce n'est pas du commun des mortels. Ça là, on ne peut pas. Alléluia. On ne peut pas. On ne peut pas. Et parfois le Seigneur permet à ce que, alléluia, le Seigneur permet à ce que certaines situations dans notre vie connaissent un chaos. Alléluia. Vous allez me dire comment? Et pourtant c'est un Dieu qui nous aide. Dieu permet à ce que parfois certaines situations dans notre vie pourrissent. Alléluia. Pour nous démontrer qu'il est Dieu. Alléluia. Il peut permettre, c'est-à-dire que tu pries pour une situation, tu utilises même sa parole, mais il peut permettre à ce que cette situation perdure. Pas parce que tu n'as pas Dieu, mais parce qu'il va te montrer combien de fois lui est puissant. Il est tout puissant. Alléluia.
Alléluia. Il est mort, ça faisait combien de jours? 4 jours. Et lorsque les sœurs de Lazare vont dire à Yeshua que ton ami est mort, alléluia, si tu étais là, il ne devrait pas mourir. Ils vont faire venir dire Yeshua. Lorsque Yeshua arrive, il leur demande, il leur demande de pouvoir ôter la pierre. Alléluia. Ils vont dire quoi? Il est mort, ça fait déjà 4 jours. Il semble déjà. Amen. Alléluia. Certainement pour ta situation, tu te dis non, laisse ça, c'est fini, c'est clos. Tu ne peux plus rien faire. Alléluia. Certainement, tu te dis que pour ton enfant là, ce n'est plus possible. Laisse, c'est déjà bon. Alléluia. Certainement, tu te dis qu'avec ton âge là, tu ne peux plus avoir un emploi. C'est fini. Laisse déjà. Alléluia. Certainement, on te dit qu'avec ton âge là, tu ne peux plus te marier. C'est fini. Laisse déjà. Alléluia. Et Dieu te dit ce matin, prophétise. Alléluia. Prophétise. Avec Dieu, rien n'est chaotique. Rien n'est perdu. Tout est possible à celui qui croit. Donc quand tu crois, tu auras la gloire de Dieu. Alléluia. Peu importe le degré et l'atrocité du problème dans lequel tu te trouves, mais seulement si tu crois, tu auras la gloire de Dieu. Même si c'est accablant, au point où ce problème n'a pas seulement commencé avec toi, ça a commencé avec les autres. C'est-à-dire que les membres de ta famille avec lesquels vous partagez le même sang. Et comme le diable sait que la vie est dans le sang, donc il continue à perpétuer cela. Alléluia. Ça ne fait qu'être traversé. Mais quand il s'agit de ton tout, même si tu as déjà commencé à vivre la chose, tu as la possibilité ce matin, tu as la possibilité de transformer. Tu as cette possibilité. Tu as cette possibilité. Alléluia. Vous savez, lorsque le Seigneur nous parle, lorsqu'il nous enseigne, c'est le pouvoir à lever la mauvaise compréhension des choses. Lorsqu'on a la mauvaise compréhension de quelque chose, on n'aura jamais la bonne solution par rapport au problème. Parce qu'on est mélangé. On est comme ça, on est comme ça. Mais lorsque nous avons la compréhension exacte par rapport à quelque chose, je dis que la solution sera exacte. Amen. Alléluia. Elle sera exacte. Exacte. Même si plusieurs personnes vous ont dit que votre situation, votre état, ce n'est plus possible. On va certainement t'amener même dans la science. On te dit que la science dit ceci, qu'à un certain âge, tu ne peux plus enfanter parce que tu es ménopausé. Possible est que tu as le désir de faire un enfant et que Dieu dit que la stérile enfantera cette fois. Donc il n'y a pas de raison pour toi à ton que tu ne puisses enfanter. Alléluia. Il n'y a pas de raison. Peu importe le temps que ça arrive. Peu importe au point où les gens t'ont découragé. En disant que non, ton cas, c'est un cas désespéré. C'est un cas sur lequel on ne peut plus rien faire. C'est un cas où la science a décliné ses responsabilités. Mais est-ce que la science a décliné ses responsabilités vis-à-vis de ton cas? Non. Alléluia. Non. 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 Osement desséché, ce peut signifier aussi un foyer qui est en train de voler en éclat. Alléluia. Un foyer qui est en train de voler en éclat. Cela aussi peut signifier osement desséché. Vous savez, il y a des gens parfois qui vivent ensemble dont le divorce est déjà presque consommé. Quand même ils sont mariés, mais le divorce est déjà presque consommé. Donc ils sont là ensemble juste pour la figuration. Et dans le fond, le mariage n'est presque plus. Alléluia. Le mariage n'est presque plus. Mais Dieu ce matin nous dit, prophétise. Prophétise. Il se peut que ton mari ou ta femme a subi l'objet d'un envoûtement sans que toi tu ne le saches. Alléluia. Et toi tu as commencé à rentrer là-dedans en disant que non, il ne m'aime plus, il a trouvé une autre. Mais est-ce que tu es sûr que l'autre là
là, c'est Dieu qui l'a envoyé. Non. Pourquoi il t'a poussé alors? Pourquoi il t'a poussé? Prends tes responsabilités et arrête cette hémorragie. Arrête. Vous devez pas prendre toute situation comme si c'était normal. À un moment donné, il faudrait s'asseoir. On dit que trop, c'est trop. Et tu te réfères à la parole de Dieu. Et tu vas comprendre ce que Dieu te dit. Vous savez, dans un couple, lorsqu'on commence déjà à consommer le divorce, sans se rendre compte, il y a certains écarts qui viennent avant qu'on ne parte voir les magistrats, avant qu'on ne parte voir les gens en taux. Alléluia. Et parmi ces étapes, nous avons la romance. Alléluia. Dans un couple, lorsqu'on n'arrive plus à avoir de la romance entre vous, c'est déjà un danger. Alléluia. C'est déjà un danger. C'est un danger. Et après, lorsque la romance disparaît, il y a cette phase qu'on appelle le questionnement. C'est-à-dire qu'on commence à s'interroger personnellement par rapport à la personne. Est-ce que l'homme là que j'ai posé, c'est l'homme qui me fallait? Est-ce que la femme là normalement que j'ai posée, c'est la femme qu'il me fallait? Est-ce que après un moment donné, c'est les réalités. C'est-à-dire que tu commences à te rendre compte que, oh, mais le gars là que j'ai posé là, il a une grosse bosse. Ah oh, le gars là que j'ai posé là, il est, comment on appelle ça? Il est comme cela. Alléluia. Parce qu'il y a certaines choses qui commencent à disparaître en vous. Lorsque l'amour part, c'est étape par étape. Ça ne vient pas subitement. Alléluia. Ça vient étape par étape. Et après certaines étapes, c'est là où on entend que nous sommes allés voir le magistrat, les hommes en rouge. Après cela, il vient l'étape où il y a le dialogue. Le dialogue devient difficile entre vous. C'est-à-dire que même quand vous voulez vous asseoir pour résoudre les problèmes de vos foyers, ça vaut nervosité. Ça, mon ami, tu commences à avoir certains signes comme ça là. En tant que femme spirituelle, en tant que femme spirituelle, assieds-toi et commence à résolver la chose de la racine. Alléluia. Parce que dans un couple, lorsque le dialogue n'est plus, tu vas voir maintenant que ce manque de respect qui s'installe après. Pas l'haine, c'est comment le mépris. Alléluia. Amen. Et quand le mépris s'installe, c'est fini, le divorce rentre. Il y a même tout le courage qu'il faut pour aller voir les hommes en tous pour dire que non, moi on ne veut plus. Apparemment, je m'étais trompé. Ce n'était pas celui-là, c'était quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'on a laissé mentir toutes ces étapes. Alléluia. On a fait disparaître la romance. On a fait la période de questions dans le sens où on se pose des questions. Est-ce que la période c'est tellement de réalité? Mais non. Tu dois comprendre que si aujourd'hui tu ne veux plus vivre avec la femme que tu as, mais avec l'homme que tu as, commence à regarder ses défauts. Alléluia. Quand tu vas commencer à te pencher sur les défauts de la personne, je vous dis que vous n'allez plus aller loin. Bientôt vous allez en chemin. Mais commence à voir les défauts de ta personne comme étant des qualités. Alléluia. Cela va vous aider à pouvoir aller loin. Très loin même. Et continuer à tenir ferme. Tenir ferme. Mais quand ce sont maintenant les mauvais côtés de la personne qui résonnent en vous, c'est compliqué. Alléluia. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc il faut se lever. Il faut prophétiser en fonction de ce que Dieu dit dans sa parole, par rapport à la situation dans laquelle tu te trouves. Tu te lèves et tu prophétises. Osman décédé, cela peut signifier le fait que vous n'avez pas d'enfant. Il y a des gens qui se sont mariés depuis longtemps et qui n'ont jamais eu le bonheur de pouvoir avoir un enfant dans leur foyer. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce que quelque part il y a une réclamation. Il y a des femmes qui ont accouché, qui ont mis au monde. Il y a certains témoignages même sans trop. Alléluia. C'est-à-dire que cette femme est allée à l'hôpital. Elle a eu seulement un problème dans le ventre, on l'a opéré. Et cette opération nécessitait à ce qu'on puisse couper les troncs. Et ils ont coupé les troncs. Mais par la suite, cette femme a mis au monde. C'est-à-dire que les choses de Dieu, c'est les choses de fou. Les choses de Dieu défient la science. Parce que la science dit qu'une femme puisse concevoir, elle va pas normal quand c'est le trompe avec elle. Si elle n'a plus
plus ça, il n'est plus possible à cette femme de pouvoir concevoir. Mais Dieu dit que moi je suis le créateur de toi. Si une trompe est partie, je peux remplacer l'autre. Alléluia. Il n'y a pas de raison que ma fille ou mon fils ne puisse pas avoir l'enfant. La stérile enfantera cette fois. Alléluia. Seigneur, tu dis dans ta parole que la stérile enfantera cette fois. Donc il n'y a pas de raison pour moi je puisse être dans cette situation de stérilité. Alléluia. La stérilité, ça peut être dans plusieurs formes. Peut-être un manque quelque part, c'est une stérilité. Un manque de productivité quelque part, c'est une stérilité. C'est une stérilité. Donc voilà pourquoi il ne faudrait pas s'amuser. Il faudrait prendre les choses au sérieux. Au sérieux. Au sérieux. Osement dessécher ici peut signifier le fait que vous avez des enfants. Mais ces enfants ne sont pas votre joie. Alléluia. C'est-à-dire qu'en tant que mère, en tant que père, vous plaignez de vos enfants. Dans le sens où ces enfants ne font pas votre joie. Pourquoi? Parce que c'est des drogués. Alléluia. C'est des buveurs de vin. C'est des chanvreurs en quelque sorte. En fait, ils ont des voix qui ne t'arrangent pas. C'est certainement des malades. Malades dans le sens où ils ont des pathologies compliquées. Ils sont malades, ils sont des grépards, ils sont des sciares. Ça fait partie de ce mal desséché. C'est-à-dire que quand vous regardez la situation, vous comprenez que non, là, c'est pourri. Comment je fais pour avoir ce genre d'enfants? Il y a des familles comme ça. La personne a eu la grâce de mettre au monde des enfants. Mais les enfants restent des perdus. Alléluia. C'est des perdus. Et cela va de la responsabilité du père ou de la mère de pouvoir prophétiser sur ses enfants. Alléluia. De pouvoir prophétiser sur ses enfants. Nous avons l'exemple de Saul de Tarse, qui est un persécuteur, un tueur, un bandit. Mais quand l'ordre de Yahvé a sonné pour ramener cet homme à la raison, aujourd'hui nous le prenons là pour l'exemple. Oh l'apôtre Paul a dit, oh l'apôtre Paul a dit, oh l'apôtre Paul a dit, oh l'apôtre Paul a dit. Alléluia. C'est pour dire que toute situation devant Dieu a une solution. Aucune situation devant Dieu ne reste sans solution. Aucune. C'est-à-dire que tu vois ton enfant aujourd'hui qui ne fait pas ta joie. Rentre dans un travail. Alléluia. Rentre dans un travail. Il se peut que ton enfant aussi a subi le fait d'un environnement quelque part. A été mystifié quelque part. A eu une mauvaise compagnie quelque part. Et cela n'a pas été forcément de la faute de ton enfant. Mais prends tes responsabilités. En tant que père, en tant que mère, de commencer à prophétiser sur ton enfant. Alléluia. Et tu verras combien de fois le Seigneur va agir dans la vie de ton enfant. Même s'il avait atteint un stade dans la drogue, là où il était déjà dans la dépendance, au point où il ne peut même plus s'en passer. Il va s'en passer tant que Dieu va visiter ce temps. Ou cette femme. Alléluia. Il va s'en passer. Mais si tu commences à observer la situation comme quoi, non, c'est lui-même là-bas. Avec sa compagnie, Dieu avait demandé de laisser son ami là. Il ne plus marcher avec les gens, ils vont continuer à marcher. Alors aujourd'hui, il fume le tabac, il vole, il machin. Tu parles comme si en fait tu faisais quelque chose de bien. Alléluia. Tu vas te fâcher. Tu dois te revolter en tant que mère. La Bible déclare que le fruit de nos entrailles est béni. Alléluia. Il n'y a pas de raison que le fruit de tes entrailles soit perverti. Il n'y a pas de raison que le fruit de tes entrailles soit le boguet. Il n'y a pas de raison que le fruit de tes entrailles fasse les enfants n'importe comment. Il n'y a pas de raison. Vous savez qu'il y a des situations qui vont vous déranger, vous révolter. Tant que ça ne te dérange pas, ça ne va jamais te révolter. Tu vas toujours prendre dans une situation, c'est en fait normal. C'est pas normal. Même si nous, en tant que parents, il y a eu des étapes dans nos vies là où nous avons fauté. Nous avons trébuché. Nous sommes tombés. Et par la grâce, nous sommes relevés. Nous ne devons pas dire que non. Même moi-même, si j'étais passé par là. Moi, si j'avais fait ça. Moi, si j'ai commencé comme ça. Non! Tu as commencé comme ça. Tu arrêtes ça là. À partir de maintenant, c'est autre chose. Alléluia! Nous comprenons que bon, oui, c'est tellement avec les moyens et tout. Tu n'as pas eu la grâce de faire de longues études. Mais tu n'as pas dit, ah, moi-même à l'école aussi, je ne comprenais pas. Lui-même, non! Battons-nous.
En tant que parents, battons-nous de manière à ce que nos enfants, la Bible déclare que malheur à l'enfant qui ne fera pas mieux que ses parents. Alléluia. Hein, les enfants? Si vous ne faites pas mieux que vos parents, tu vas aller jouer. Hein? Estelle? Pourquoi non? Tu ne fais pas mieux que ton papa, tu vas aller jouer. Sans effet dans ta vie, parce que tu feras mieux qu'elle. Alléluia. Donc chacun a sa part de responsabilité. Même vous les enfants, vous avez votre part de responsabilité. Vous devez comprendre que si je ne fais pas mieux que mes parents, c'est que je suis maudit. Si ton père, par exemple, il s'est arrêté en troisième, toi, en tant que fils ou fille, tu n'as pas le droit de t'arrêter en troisième. Tu vas dépasser. Alléluia. Tu vas au master 1, 2, doctorat. Alléluia. Tu vas aller là-bas. C'est encore mieux lorsque nos enfants ont cette grâce de pouvoir marcher avec le Seigneur dès le bas âge. Alléluia. Parce qu'il y avait pu perdre certaines choses quand il n'arrivait pas en retard. À un certain âge, là où certaines choses parfois ne sont plus possibles. Vous imaginez quelqu'un qui a 30 ans, vous avez dit non, repars simple, tu vas commencer par là. C'est plus possible, là il faut mettre les raccourcis. Alléluia. Or, lorsque quelqu'un grandit, donne les bons enseignements, grandit dans l'atmosphère qu'il faut, grandit dans tout ça, il dit qu'il n'y a pas de raison que cette personne ne réussisse pas. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Osman desséché ici peut aussi signifier ceux qui font dans les affaires. Alléluia. C'est-à-dire que tu montes une affaire aujourd'hui, mais cette affaire en question là n'est même pas longue. Elle s'arrête. Tu montes un business. Ce business en question là n'atteint pas les objectifs que toi tu t'es fixé. Parce que lorsque tu montes une affaire, tu t'assois, tu dis non, il faudrait que dans mon affaire en question, chaque fin du mois, je puisse recevoir un tel montant. Chaque 3 mois, par exemple, je puisse être à tel niveau. Mais malheureusement, tu as l'impression que ça sur place, merci maman. Alléluia. Ce n'est pas bon. Ça fait partie des situations d'ossement desséché. Ce n'est pas normal. La Bible veut que nous prospérons, qu'on prospère l'état de nos âmes. Donc, si tu es stagné quelque part, c'est qu'il y a une forme de mort. Il y a une forme d'ossement desséché. Mais que Dieu nous dit ce matin que nous ne devons pas regarder cette situation comme normale. Nous devons parler sur la situation. Nous devons stopper la situation. Alléluia. Nous devons la bloquer. Nous devons la bloquer. Osman desséché ici peut signifier le fait que votre mariage tarde à venir. C'est-à-dire que quand vous vous asseyez, vous vous rendez compte que à mon âge, j'ai 35 ans, je ne me suis pas encore marié. À mon âge, je suis femme, j'ai déjà plus de 40 ans. Je ne suis pas encore marié. Et ça vous dérange. Mais Dieu te dit ce matin, lève-toi et prophétise. Dieu est capable de faire venir un homme quelque part, de faire venir une femme quelque part, qui lui correspond, d'organiser son mariage. Alléluia. Dieu est capable. Avec les cas, quand Ézéchiel commençait à prophétiser, il y a eu un bruit. Alléluia. Il y a eu un bruit. C'est-à-dire que quand l'action de Dieu se met en mouvement, les hommes commencent à parler. Comment il fait? On avait pensé qu'il ne pouvait pas, il devait s'arrêter là. Et comment expliquer qu'il a franchi son palier? Alléluia. C'est-à-dire que quand l'action de Dieu manifeste, il y a des signes qui accompagnent. Il y a des signes qui accompagnent. J'avais commencé certainement à t'appeler. Pour te dire, quand maintenant, on avait su que toi qui faisais dans le poisson, on avait oublié, mais il y a une connexion quelque part là que je viens de donner. Appelle ce numéro-là. Tu vas le Alléluia. Parce que tu as commencé à prophétiser sur la situation. Et Dieu commence à créer des connexions qui concernent ta situation pour pouvoir la résolver. Alléluia. Dieu commence à créer cette
situation. Et tu verras que la chose va commencer à se résolver d'elle-même. Parce que toi, tu as pris des résolutions. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de raison que certaines situations durent, sauf si c'est la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'au temps convenable, quand il le voudra, ça va s'arrêter. Mais rassurons-nous que majoritairement dans ce que nous vivons, il n'y a pas trop Dieu. Hein? Alléluia. C'est plus le malheur. C'est plus le malheur. Donc, tu es là dans une situation où tu sais que tu dois te marier. La déclare de l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Seigneur, et les deux feront une seule. Moi, je ne suis pas là pour rester seul. Alléluia. J'ai encore l'âge de pouvoir vivre dans la maison d'un homme. Je ne suis pas arrière grand-mère. Alléluia, même si je suis grand-mère. Mais j'ai l'âge pour moi de gérer un homme. Il n'y a pas de raison, Seigneur, en tant que ta fille, ton fils, que je reste dans cette situation. Alléluia. Commence maintenant à parler à celui que toi tu sais qui peut vivre avec moi. À celui que tu sais qui peut me supporter. À celui que tu sais qui a ma produit. À celui que tu sais qui a mon mari. Alléluia. Il faut avoir le temps de folie même dans la vie. Il faut envoyer la pointure. Merci maman. Parce que lorsqu'on va te donner une pointure qui n'est pas la sienne, ça va te déranger. Alléluia. Parce que ça ne te correspond pas. Bon, qu'une chaussure aujourd'hui, là, tu vas le dire, ce n'est pas juste, même quand tu ne vas pas bien marcher avec elle. Tu vas sentir que ça flotte. Vous voyez comment je marche avec la mienne, les gars. Alléluia. Mais donnez-moi même 50 ans, vous allez voir que je n'aurai pas la même démarche. Ça va me gêner. C'est la même chose que Dieu attire vers nous. Les personnes qui nous correspondent, les personnes avec lesquelles nous allons avancer, les personnes avec lesquelles nous allons pas passer du temps sur ton pays. Alléluia, mais plus que de construire et d'avancer. Il y a des gens parfois qui se sont séparés avec certaines femmes, bien certains hommes, mais c'est parce que c'était un problème de pointure. Alléluia. C'est un problème de pointure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas similitude. Quand on essaie de mélanger, il n'y a pas l'homogène. Il y a toujours hétérogène. C'est-à-dire qu'on sent que là, il y a deux corps. Or, l'objectif voudrait qu'on voie un seul corps. C'est-à-dire que eux, le mari et la femme, normalement, les deux doivent aller dans la même direction. Et quand on ouvre la gauche, l'autre la droite, ça va finir par se casser. Alléluia. Ça va finir par se casser. Donc, sur tes affaires, pour toutes les femmes, tous les hommes qui font dans le business, à un moment donné, quand vous sentez que vos affaires ne marchent plus comme vous avez pensé dans votre tête, comme vous avez établi dans votre esprit, arrêtez pour un moment et commencez à prophétiser. Commencez à déclarer. Seigneur, tu dis dans ta parole que l'homme mangera la sueur de son front. Et chaque jour, moi, je travaille, j'ai l'impression que mes choses ne marchent pas. Tu as la responsabilité de faire marcher mon business. Tu as la responsabilité de faire marcher mon commerce. Alléluia. Eux ne pensent que non, c'est parce qu'il n'y a plus de clients. Parce que les gens sont sortis de Bambini. Voilà pourquoi est-ce que ça tombe. Non. Même si les gens sont sortis de Bambini, il y a des gens qui viennent ici. Alléluia. Il y a des gens qui viennent travailler ici. Pourquoi est-ce que ça ne va pas marcher? Même si tu as 4 000 personnes, ou combien de personnes à faire la même chose, toi, pourquoi être différent? Amen. Alléluia. Pourquoi être différent? Quand tu fais ton manioc, il est différent. Quand les gens mangent, ils sentent que normalement on va aller acheter. Pas parce que tu fais le meilleur manioc, je t'apprends quelque chose. Alléluia. Parce que la grâce de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu te priorise. Elle te favorise. La grâce de Dieu amène ce qu'on appelle la combine de Dieu sur toi. Lorsqu'on fait la combine sur quelqu'un, ça veut dire que normalement tu ne devrais pas gagner. Mais on te donne le point pour que tu gagnes. Alléluia. C'est ce que Dieu fait avec nous. C'est ce que Dieu fait avec nous. Normalement, s'il fallait nous évaluer, nous n'avons pas les capacités, nous n'avons pas le profil de pouvoir avoir certaines choses. Mais Dieu, dans sa combine, dans sa grâce, alléluia, nous permet de pouvoir y accéder. Alléluia. La grâce de Dieu, c'est sa combine. Mais pour que Dieu fasse sa combine sur toi, il faudrait que tu sois en lui. Alléluia. Je ne peux pas faire la combine de quelqu'un que je ne maîtrise pas. La combine de quelqu'un que je ne sais pas. Je vais commencer par où? Comment je vais
Alléluia. Amen. Comment je vais faire? Ce n'est pas possible. Il faudrait que toi-même tu aies une relation particulière. Pour que dans cette relation, on commence à penser que non, c'est mon frère. Alléluia. Même si beaucoup de personnes doivent aller en projet technique, mais lui, je mets de côté. Alléluia. C'est mon cas particulier. Il ne partira pas en projet technique. Alléluia. Parce que lui, on se connaît. Monsieur ne se connaît pas. Je mets son nom dans la liste et il part. Alléluia. Et il part. Comment on se connaît pas? Voilà pourquoi chaque jour, nous devons nous efforcer à avoir une intimité avec le Seigneur, avoir une bonne relation avec Dieu. Même si parfois vous n'êtes pas forcément constamment ici. Mais dans votre temps de tous les jours, sachez une chose, que soyez un exemple. Soyons des exemples. Alléluia. On vous retrouve aujourd'hui au milieu des païens. Ce n'est pas mauvais, parce que c'est là où eux ils vont voir le Seigneur. Mais nous ne devons pas faire comme eux. Quand vous sentez que vous ne pouvez plus supporter, faites marche arrière. Alléluia. Nous avancons là-bas. Marche n'arrive pas. Parce que chaque fois que tu arrives là-bas, tu vas les dévoler. Tu vas tomber. Quand tu vas tomber pour te relever, ça va être difficile. Alléluia. C'est difficile. Et toutes ces choses, c'est Dieu qui nous parle. Et que nous prenons conscience davantage. C'est comme on le disait, que nous devons davantage proclamer ce que Dieu dit dans sa parole, qui est en rapport avec la situation dans laquelle nous vivons, pour interpeller Dieu. Alléluia. Vous imaginez aujourd'hui, nous qui sommes pères des enfants, de beaucoup des enfants, et je vais promettre à Josué que, effectivement, quand je vais en village, je vais t'apporter les biscuits. Alléluia. On essaie de faire comme si on était dans la parole. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu nous a déjà promis qu'il est venu nous apporter les biscuits. Alléluia. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Josué est là dans une attente. Quand j'arrive, elle dit, mais papa, tu m'avais pris sur les biscuits. Et toi, tu m'avais promis. Et nous, c'est la même chose que nous faisons dans la prière. Mais papa, où est le mari que tu m'avais promis? Mais papa, où est le business que tu m'avais promis parce que tu avais dit que l'on mangerait la suite de son enfant? Mais papa, tu m'as dit que tu me privilégies au lieu de me connaître au niveau du travail. On m'a expliqué que depuis là, la catégorie ne monte pas. Où est ton privilège dans ma vie? Alléluia. C'est la même chose que Dieu lui-même a déjà parlé. C'est à nous maintenant le pouvoir de l'appeler à fonction de ce qu'il a déjà dit. Oui, mais tu avais dit, papa, comment toi tu gères la situation? C'est-à-dire que quand toi tu n'as pas apporté la chose, par exemple, au discours de Josué, ou bien son robot, tu vas être mal. Et tu vas faire le tout pour le tout. Pour un bon père, de trouver la satisfaction de ton fils et ta fille. Parce que tu veux qu'Oli soit dans la joie. Tu veux qu'elle soit dans la joie. Alléluia. C'est la même chose avec Dieu. Mais il y a une autre figure. Dans le sens où je promis à Josué par exemple un biscuit. Je viens avec le biscuit de la vie. Je lui ai dit non, tu restes dans la maison, tu ne sors pas. Alléluia. Et quand je reviens de la vie, je me rends compte que Josué est sorti. Qu'est-ce que je fais avec mon biscuit? Je garde. Alléluia. Je garde mon biscuit. Et c'est la même chose que Dieu fait. C'est-à-dire que Dieu peut avoir la grâce qui correspond avec ta situation pour pouvoir la développer. Mais si tu n'es pas dans les dispositions qui permettent à Dieu de pouvoir te manifester dans ta vie, mon ami, il ne te fera pas. Pas parce qu'il ne peut pas, mais parce que tu ne remplis pas les conditions qui lui permettent de pouvoir agir dans ta vie de façon libérale. Alléluia. Voilà pourquoi on ne cessera jamais de parler du péché. Alléluia. On ne cessera jamais. Même si parfois certaines personnes s'offusquent lorsqu'on parle du péché, mais je nous dis que c'est pour notre propre santé, que ce soit spirituel ou physique. Alléluia. Tu t'es lorsqu'on te dit que la situation dans laquelle tu ne te trouves n'est pas bonne, et tu sais parfois qu'elle n'est pas bonne, mais tu insistes. Et laisse-moi te dire que les choses, les bonnes choses, t'apprendront à venir dans ta vie. Alléluia. Pas parce qu'il y a un qui a pris un démon. Non. Mais parce que tu n'es pas dans les dispositions qu'il faut pour que Dieu puisse te visiter dans ce domaine. Alléluia. Alléluia. Ce matin, c'est que Dieu a mis dans mon esprit de pouvoir parler. J'ose croire qu'il y a une dame
il y a un monsieur, il y a un jeune, il y a un enfant qui a compris quelque chose dans ce que Dieu nous a dit ce matin. Je le dis toujours ici à Togo, par la grâce du Seigneur, j'aime dans le Seigneur de transport dans les messages dans lesquels moi aussi je suis. Alléluia. Pour que quand moi-même je coupe ce que Dieu est en train de dire, je me rends compte que oui, moi aussi j'ai ma place là-dedans. Et dans ce message en question, j'ai aussi ma place là-dedans. Dieu, quand je terminais à 2h, 3h, je suis en train de prier. J'ai dit Seigneur, merci. Merci pour ton message. Parce que ce message ne s'adresse pas seulement aux autres. Et ce message s'adresse aussi à moi. Également, je dois prendre des résolutions. Alléluia. Sur certaines situations dans ma vie, je dois prendre des résolutions fermes. Très fermes. Alléluia. Donc, nous allons nous lever sous la direction de Papa Christian pour le temps de prière. Bénissons le Seigneur pour son serviteur, pour sa parole. Bénissons Dieu, bénissons Dieu. Bénissons Dieu, c'est le message de délivrance. C'est le message qui nous amène à se révolter, à se fâcher avec les situations que nous traversons. Seigneur, sois béni ce matin. Sois élevé, notre Dieu. Merci pour ta parole. Merci pour ton serviteur. Merci, notre Dieu. Tu veux nous amener à changer de position. Tu veux nous amener, notre Père, à dégrader en nous ces ossements desséchés. Tu veux donner la vie en nous, la vie dans nos projets, la vie, notre Dieu, dans la vie de nos enfants, la vie dans nos foyers. Je vais prier au Seigneur, prier au Seigneur, prier au Seigneur, prier au Seigneur, prier au Seigneur. Avec l'amour du ciel, le chant.
vas répéter après moi. Seigneur, ce matin, je te dis merci pour ta parole. Tu as parlé à ma vie. Ce matin, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Ah Dieu, je suis fatigué. Et cette maladie, je suis fatigué. Et la mort dans ma famille, je suis fatigué. Michel dans ma vie.
Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose se passe maintenant. Quelque chose se passe. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce. Le ciel est ouvert. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. Reçois la grâce. Ah, les hommes qui distribuent les dons, les bénédictions reçoivent de cela sur la toi. Les hommes qui distribuent les bénédictions. À chacun de nous, sur la série. Reçois la grâce. Alléluia. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce de Dieu. Dieu t'a organisé. Il te l'autorise maintenant. Reçois cette grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit, il est en train de te visiter. Il te visite. Comme il n'a jamais fait. Il te visite maintenant. Il te visite. Oh, tu te lèves désormais. Tu prophétises dans ta vie. Tu te lèves désormais. Tu prophétises dans ton foyer. Tu te lèves désormais. Oh, tu m'as dit dans mon Seigneur chaque jour que c'est le mari que tu m'as donné. Je proclame qu'il chante. C'est la femme que tu m'as donné. Je proclame qu'il chante. C'est les enfants que tu m'as donné. Je proclame qu'il chante. Tu m'as prophétisé. C'est le travail que tu m'as donné. Seigneur, Dieu, que le Seigneur se croit. Il y a promotion. C'est qui est en toi. Quand on t'a donné de foi. Viens. Ah, c'est le temps de Dieu. Dans ta vie. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne vivras. Tu ne vas pas mourir non. Il par l'accident, il par maladie, il par empoisonnement. Tu ne mourras pas. Il le fait de temps en temps. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Nous t'élevons, Jésus. Ah, tu fais toutes choses, mon Seigneur. Merci pour ce message qui nous révèle réellement que nous sommes les Moïse de nos propres vies. Nous sommes les Moïse en protection de nos familles. Nous sommes les Moïse des nations. Pour parler à la chose arrive. Pour déclarer les choses s'accomplissent. Parce que tu nous as donné les clés du royaume, les clés de la santé, les clés de la prospérité, les clés du succès, les clés de la vie, les clés de la réussite, les clés du bonheur. Tu nous as donné les clés, plusieurs clés, pour chaque autre paix, plusieurs portes. Tu nous as donné les clés, Seigneur. À toi la gloire. Nous te bénissons. Sois élevé. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia.